نزول في الاول مرحبا يسوان سلامات سليمة كنت فغام demain il reste la quotidienne et l'avant-match pour parler encore plus de la compo تبعت لا جي اس 4 de la compo تبعتنا البيض يلا نهضر في لي ريزولطا البيض الناد بلي صراحة ماتش difficile mais c'est tous les matchs qui sont dans la GSK c'est des finales et plus les matchs qui sont décisifs. Je pense que il y a beaucoup de matchs décisifs. Le match qui gagne le Bayard, le match décisif contre l'MCO, le match de Mouloudia. C'est des finales et qui c'est des points qui sont décisifs parce qu'au-delà aller chercher des points à l'extérieur, il faut déjà les points des stades qui ont des allées des gars qui ont je pense qu'on a les défaites qui sont décisives contre le Sawara, contre le Steve, contre le Constantina, voilà des matchs même contre le Khachila on a fait un nul mais ça va être difficile parce que la polyvalence tactique je pense que c'est l'équipe la plus polyvalente tactiquement et c'est une équipe qui tient d'autres systèmes on a l'habitude même d'analyser l'MCO même d'analyser on a l'habitude des schémas basiques que ce soit le 4-4-2, 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1 mais on n'a pas l'habitude de voir ce qu'on va voir et c'est ce qui quand même fait sa force est-ce que c'est les promus les équipes qui espèrent finir dans le haut tableau mais qui dans le bas tableau mais une fois la vidéo bien sûr de nous ce qui sort un petit peu des réseaux sociaux par rapport à l'immobiliste qui veut faire l'augmentation du capital l'ouverture du capital c'est quelque chose qui est tout à fait logique d'un point de vue se demander l'entreprise et parce que on suit les gens qui sont compétents et qui ont les compétences des choix que ce soit des commissaires aux comptes et les différents des assemblées générales il y a depuis 5 à 6 ans on parle toujours qu'il faut impérativement l'augmentation du capital et tout ça de mobilisme tout ça de fire dans ce d'une entreprise dans tout ça l'augmentation du capital il a dit tout mais bon bien sûr en fin de vidéo donc si tu as s'abonner à la chaîne là j'ai ce qui la préparation pour recevoir le billet Vazka du 1er novembre on attend une affluence d'une nouvelle fois record on a l'habitude avec les matchs guinéens de électrique décisifs certainement il y aura une affluence de voilà le prix du billet il faut juste le dire voilà le prix du billet c'était 400 dinars 40,000 le match nul l'USMA Stade vraiment c'était impressionnant c'était à l'Arflam qui a carné Stade c'était pas aussi prévu que ça parce que Khalal Rachid à même pas 2 heures 3 heures قبل يفضل الماتش Stade il était pas rempli et nous allons chez Doucen Rachid et après finalement il faut savoir les bataille la majorité qui même bataille donc est-ce que le pays guinéen on aura la même influence donc je pense que oui parce que les supporters et que quel que soit le prix ils vont y aller pour soutenir parce que c'est un match décisif donc on attend une affluence qui va faire la pression et qui va aider pour باش كمان 3 points دينا باش كمان 3 points décisifs باش كنا نهضر beaucoup plus في تربية la GSK on a demain il y a des absents il y a beaucoup d'absents enfin il y a pas beaucoup d'absents mais on a des absents de la compo de la GSK avec Gutel qui sera absent puisqu'il a pris un carton rouge voilà il faudra très la bawel il faut trouver une solution pour que la GSK enfin Bouzidi il de tactique non Bouzidi je veux dire la tactique Bouzidi خاطر خالد رشيد ديكوفري نقال لا جياسكو تلعب على لاطاكي خنشلا نو بوزيدي كني لاعب سي كيكان دو براغماتيك et la seule chose à يخدم ديال الماتشاكي la seule chose à يخدم
c'est que je pense que j'ai fait le 11 agué, je vois pas des Soufar Gnina. Il va essayer d'alimenter encore plus l'attaque. Donc, Gnina, je le vois bien sur un côté, parce que pour moi, il a pas fait un mauvais match. Il a raté des occasions, mais il est pas mauvais. Par rapport à Zedoum, il est mauvais et Oulesh, des rentes. Gnina, c'est vrai qu'il a raté deux situations, Youth contre l'Usma et la situation contre Khanchila, mais on a quelque chose sur un côté. Donc sur un couloir, Gnina, le coup de Boualia, il dit le mest, le retour de Rajam. Soit Kegini, soit le schéma Yagini avec Mouaki Rzeth. On garde un petit peu ce qui fait un petit peu l'ossature offensive. La seule chose à faire de Bouzidi, c'est de permettre un petit peu Boualier de monter et Gnina sur l'autre côté de monter Chouya. J'ai un système en 4-2-3-1. Au lieu d'un 4-5-1, un 4-2-3-1. C'est la première chose. Soit à Kegi, soit on va vers quelque chose qui sera complètement différent. Qui sera complètement différent des les choix en Bouzidi, ça serait de faire sortir Gnina. On fait sortir Gnina et quand on fait sortir Gnina, Anawi Rajem sur un côté, Gnina, pour permettre à Boumchara d'être en numéro 10, enfin s'il est physiquement apte, mais on aura la même chose, on aura particulièrement la même chose, c'est-à-dire le même schéma, un 4-2-3-1 avec Boualia Boumchara en 10 et Rajem sur un côté, avec Mouari en avançant. Donc un c'est l'unique chose à faire. Et dès la phase offensive, dès la phase défensive, bien sûr, même Magnina on a des joueurs, Boualia, qui seront les joueurs de couloir, pour reformer la phase défensive, le 4-5-1 défensif. Après, j'aurais une autre idée. Ça, c'est une idée, c'était de permettre à Boukhonchouch de se projeter. Donc pourquoi pas faire jouer Boukhonchouch derrière l'attaquant comme deuxième attaquant 9,5 et permettre Ewold Hamouadi le remplacer, ce qu'on a vu en fin de match contre l'équipe de Khanchila, et être Boukhonchouch avec peut-être un possible 4-2-3-1, on a dit qu'on a un 4-4-2 offensif. Donc les choix en Bouzidi, c'est les mêmes. Dans tout l'aspect Xmadiv de l'Erzès, où il va faire une révolution. Il va pas faire une révolution tactique. Je te dis, il va pas attaquer, non, il va le défendre. C'est le seul, il est minimaliste, mais il est strict, mais il est réaliste, mais ça a le haq. Et en défense, on aura l'absence de Guetel qui je pense qu'il sera remplacé par Gemroud. Voilà, on aura Gemroud Dilax et on aura les 4 joueurs à Guinée avec bien sûr cette fois-ci peut-être qu'on aura beaucoup plus de la deuxième chose non seulement ils aimeraient dire un petit peu Boualia et tout dépend de qui va jouer la Guinée sur l'autre côté. C'est tout à fait logique pour dominer un petit peu l'adversaire, mais il peut donner des antiques plus de liberté Ibn Zayed et Gmeroud Bechadadalin. Donc on aura cet aspect offensif. Il va prendre un petit peu le risque. Nouret contre l'Usma, même s'il a pris le risque contre l'Usma, c'est le Djihaken, c'est le Djihaken Ben Zayed et Gtali aussi Djaladiyali. Donc il va prendre un petit peu ce risque, mais il va pas le prendre pendant 90 minutes. Il va le prendre en début de match, à la May Marca, puis on verra l'équipe de la GSK revenir en 4-5-1, fermer le jeu, jouer en transition rapide, début de deuxième mi-temps, il a le pressing haut. C'est du football parce que voilà un certain commentaire qui parle on pourquoi pas faire jouer Ben Zayed Bouhakak Souyad comme 3 actions avec 3 ça se travaille. Il dit نهضر في اللاس نهضر في اللاس في عمر صويح الناس غير ماشي بن زايد بوحكاك et Souyad en défense pour faire ce taroir pourquoi pas faire un taroir 5-2 un taroir 4-3, mais il faut le travailler et ça se travaille pas des semaines le schéma Yagin, ça se travaille pas des semaines.
Nous voilà par exemple Lavani qui a fait qui a utilisé le schéma Yagi tout au long d'une saison. Il a longuement travaillé. Il a longuement travaillé pour le perfectionner. Il a des joueurs qui connaissent le schéma Yagi. Il s'est appuyé sur des joueurs extrêmement doués techniquement et extrêmement doués tactiquement, à l'image de Walid Ben Sherifa. Donc c'est pas la même, c'est pas le même. Ouzmirala de la journée Bouzidi c'est un adepte du 4-5-1, 4-4-2. Peut-être qu'Adina il va prendre le risque d'aller avant 4-2-3-1 avec Sgmroud et Ben Zayed. Il va essayer de peut-être ramener cette folie un petit peu des côtés, mais c'est tout. Voilà. Mais je pense avec les idées minimalistes, je pense à Danemark et à Danemark. Je suis sûr que si les joueurs sont déterminés pour mettre la pression et mettre marquer, après, parce qu'on a un petit peu avec l'équipe Nelbeyad, j'ai voulu montrer ça, l'équipe Nelbeyad. L'équipe Nelbeyad qui est... on va revenir à ça. L'équipe Nelbeyad, c'est une équipe qui a utilisé tout au long de cette saison deux schémas, enfin beaucoup de schémas, mais parmi les deux schémas, un 3-4-3 et un 3-5-2. Avec la même défense, et un joueur qui m'intéresse, qui connaît le schéma du 3-5-2, ça m'a surpris, mais voilà un petit peu voilà les tactiques et tout, c'est Matla. C'est le joueur actuel de la GSK, Matla, qui connaît les schémas qui connaît le 3-5-2. Donc Matla, si SK on a envie Bouzidi, mais ça va être difficile. La GSK ne peut pas jouer quelqu'un qui est en 3-5-2. Elle peut, mais il doit prendre un petit peu plus de temps. Mais l'équipe Nelbeyad qui s'appuie sur cette force, Telmest. Ils ont un petit peu un système assez équilibré, c'est une équipe assez entrepreneuse. C'est une équipe à la DSN, et ils utilisent un petit peu toujours la largeur du terrain et les joueurs de couloir, que ce soit en 3-5-2, en 3-4-3, le demi-espace il est toujours fourni par un ou deux joueurs. Et le demi-espace, c'est l'espace intertarrant, le choix du football. Donc, dès la zone il y a toujours un à deux joueurs. Après, je pense qu'avec l'idée, ça serait de mettre un peu plus haut Boualia et un peu plus haut que ce soit Rajem, Gnina, peu importe celui qui va être, je pense que Rajem est mais pourquoi pas le mettre un petit peu plus axial et permettre à s'écarter de l'ève. Utiliser les failles dans le dos de Nelbeyad. Le c'est une équipe qui a une série de terrain, c'est très haute de terrain, enfin, c'est même bloc médium. C'est pas une équipe qui serait même bloc bas. Et dans les matchs ils avaient bloc bas. D'ailleurs, ils ont joué contre le CRB en 3-5-2. Ils avaient un bloc médium. Ils ont souffert de Guarurensen parce que tu peux mettre des joueurs justement vers la zone à Guinée. Dès la zone à Guinée, si tu mets deux joueurs, Saad Boualia et un autre joueur d'Ena, plus un numéro 10 qui peut jouer entre les lignes et sur deux joueurs de Guinée, tu vas complètement asphyxier l'équipe guinéenne et utiliser les espaces en et tu vas souffrir مليح. Je pense qu'ils sont pas assez équilibrés pour bien défendre des situations des lignes bloc bas. C'est une équipe qui souffre. Donc ils vont essayer de presser. Ça c'est une équipe à la DSN, à te presser, à te fâcher toi, et va essayer d'essayer de gérer le milieu de terrain. Mais Mansour, on a bien cerné un petit peu le Johnson et un lave avec les lignes et un seul les joueurs non offensifs et les lignes au rendez-vous. On traduit beaucoup de choses de la part de Boualia par exemple. On traduit beaucoup de choses. Bouinara il a que soit Rajem, Boumchara, on attend beaucoup plus d'îles de mes espaces. Et c'est pour ça un joueur comme Walid Hamoudi في الماست pour permettre pourquoi pas le faire jouer en 10, c'est bien parce que Walid Hamoudi entre les lignes, c'est l'un des meilleurs éléments ici à Filmast. Voilà, il faut le dire. Après, le match va se jouer sur
sur l'envie. Je pense que Azkan sur l'envie. Les joueurs sur l'envie. Et mais est-ce qu'on aura les 3 points. Parce on a beaucoup parlé un petit peu du côté tactique. C'est plus intéressant du match avec le Bayern. Super. ولكن نصوض البياض on va parler tactique في البي اس جي اسكا الفوتبول ça joue sur le terrain باش كان نكون نهضر مشي في موبيليس qui a une parole différente un petit peu sur les réseaux sociaux comme quoi Mobilis va faire prochaine étape de Mobilis c'est de faire l'augmentation et l'ouverture du capital. Ça fait longtemps qu'on parlait de ça par rapport à les déclarations et ça par rapport à le commissaire au compte l'obligation de SSPA-GSK c'est de faire l'augmentation du capital. نكوني مثل نقارا كاين انا نكون واش ديفوندي فلان نكوني ونس ديفوندي على فلان نكوني ما داوض يون كيفنو كايني لا قيد داوض لابريك كنت تروح داوض القرمود ça peut pas fonctionner قصد والله نايكد باسكو وين يقزر انت تقزر شايفنو لو كوميسير اون كونت يقول لي كونت تبع لا جي اس كا يقول لا سيتوياسيون دو كابيتال تبع لا جي اس كي كفان qui a été consommé complètement Inès on doit faire une augmentation du capital mais là نرغشي non parce que derrière l'augmentation du capital il y a quelque chose qui est tout à fait logique, c'est que soit la lignée de l'augmentation du capital, ils vont augmenter, même nous les parts d'actions en scène, et survivre à la SSPA. Déjà, je pense actuellement que personne ne peut survivre à la SSPA à Guinée, puisque l'écart déjà, le CSA et les actionnaires guinéens, et l'écart, l'actionnaire majoritaire et le CSA n'existe plus. Donc, un Guinée, sur l'augmentation du capital هذه مغور كثار مليح هذه مغور كثار لو غوفر غيني مي اشتاغيني الدياويس الفايده تربح في لا جي اس كا مي au delà de ça on va aller vers l'ouverture du capital et l'ouverture du capital il va permettre les supporters تسكين تربح ثقينين سنه تسكين ريالمون تسكين ليغالمون ماشي دي وانا سيني جاو انا اللي تديسيدينكم كنا تشي اون سيبورتر كي قز دفانا كاين جيري نو Jusqu'à l'ouverture du capital, un supporter derrière une action. Derrière une action, les supporters, un groupe de supporters, et tu auras des choses en retour. Il y aura un abonnement, il y aura beaucoup de choses. Dans tous les clubs de l'Afrique, on ne parle pas de l'Europe, on parle d'Afrique. Des Tunis, du Maroc, des Mali, des Libye. On va aller encore plus loin. Donc l'augmentation des capitales, c'est une suite logique. C'est pas une invention, c'est pas quelque chose à Guinée. C'est tout à fait une suite logique pour sauvegarder la GSK. Donc, un choix à dire. Et nous sommes dans l'Est. نتيجة soit avec des particuliers, avec des entreprises, avec des gens, des investisseurs LDSN pour faire cette augmentation, même avec des actionnaires guinéens, ce n'est pas possible que ce soit les Guinéens. Soit l'augmentation du capital, non, c'est une société étatique, avec LDSN, l'augmentation du capital et après l'ouverture du capital, c'est des choses irrédronnes. Elles seront obligatoires pour la survie d'une société qui est en faillite parce que مرة نهضر مليح détaillé Mobilis يفكي السياسة يفكي 75% d'actions يفكي سنتيفكا دا شو سيفكا دا شو سنت les actions guinéennes est-ce que c'est quoi mais qui 100 milliards Mobilis tu as 75 milliards d'actions 100 milliards d'actions et nous ils diraient que dans la Mobilis donc au shit et que de faire t'auras des dettes à payer mais des choux 100 milliards qu'est-ce que j'ai acheté qu'est-ce que j'ai déboursé 100 milliards pourquoi est-ce que c'est un compte d'entraînement est-ce que c'est une académie est-ce que non c'est un terrain qui est évalué à 75 milliards à ce qu'ils mettent d'ici on est qui est le terrain guinéen soit 5000 هي évolue كاين يسوى 6 مليار donc ce n'est pas du concret le quoi tu regardes ça et c'est pour ça que Mobilis par exemple les Mistnia les Guinéens différents de
source un petit peu confidentielle. C'est de blé Admoud Idrimnagini, Admoud la somme qui a été fait c'est à partir de 60 à 70 milliards et que Idrimnagini Adadin Adoralen le l'SSPA et que l'SSPA c'est Mobilis. Donc en vérité ou de moudna la moudin mais voilà l'argent il circule mais du râle mais sur les moudda d'Yémen aussi ismi ou dara mais moudda snid en réalité j'ai honoré l'engagement n'estenia mais en réalité les Yémen elle dit voilà du râle. Donc en réalité c'est pour ça les actionnaires et le CSA ils ont tout perdu dans la bataille. Ils ont perdu le pouvoir avec les SSPA et le pouvoir avec la GSK. Ils décident de rien du tout, les actionnaires et le CSA, parce que toute l'autorité et l'actionnaire de Bouen qui est mobiliste, et ils ont perdu sur le volet financier, puisque le leader actuel de l'SSPA c'est mobiliste. Donc voilà, c'est ce qu'on a prévu de IND, le sujet qui. Et l'erreur c'était cette session d'action parce que لو كان يضرا l'enchère لو كان تضرا l'enchère الطاروير كيقول لو كان ويكي حارشين خمن l'augmentation du capital تطمع عيني بن كون حارشين خمن l'augmentation après خمن l'ouverture du capital au lieu برك هذيك شي موبيليز هذيك شي من انتربريز هذيك من دي بيرسون au lieu اتزنزل لي زاكسيون 100 مليار انتزنزل 300 مليار باسكو لان الغشات نتاع 300 مليار باسكو تيري لاكسيون لان مي ازيدرو ان فيريتابل une véritable manœuvre économique. Ça c'est dans la transparence, c'est une augmentation de l'ouverture du capital. Dans la transparence, c'est dans la transparence, mais on dans la transparence, on a l'audit et on a l'augmentation du capital. Voilà. J'espère que l'analyse elle est claire. Je pense qu'elle est claire. Parce que c'est quelque chose qu'on a souvent répété à l'école. Voilà. Comme tu connais, on dit merci nous venir vous dire تبان. أنا ميجر ذي débrief. Voilà, on va débriefer le match jusqu'à hier très fort jusqu'à le biir. En espérant bien sûr 3 points comme décisif. Et voilà. Je pense que jusqu'à on a tous confiance des joueurs et des staff. باش كما تطلبوا دي سيجوش. فوالا قيمتي ديال انا ثاني ميرتن مستوسدا ولا تمريريت